Mais où vont les dépenses de l'AP-HP ? Pour soigner les patients, l'AP-HP a bien sûr besoin de médicaments et de dispositifs médicaux. De beaucoup de médicaments et de dispositifs médicaux. Il représente son deuxième poste de dépense et pèse pour 20% du total, soit près de 2 milliards d'euros en 2024. Et ces dépenses augmentent tous les ans. Dès que nous accueillons plus de patients, nous en achetons davantage. Et l'inflation fait monter les prix. L'achat de médicaments et de dispositifs médicaux, c'est un vrai métier. À l'AP-HP, c'est l'AGEPS, Agence Générale des Équipements et Produits de Santé, qui s'en occupe. Elle joue le rôle de pharmacie centrale pour l'AP-HP. En un mot, elle achète en gros pour tous nos hôpitaux, ce qui lui donne un pouvoir de négociation auprès des laboratoires et des fournisseurs. Lorsqu'elle obtient un prix plus avantageux que le prix national, fixé par les pouvoirs publics, l'AP-HP partage la remise avec l'assurance maladie. Et ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Cette complexité tient à la grande variété des médicaments et des dispositifs médicaux achetés par l'AP-HP, du simple paracétamol à la dose de chimiothérapie, de la compresse à la prothèse de hanche. Elle tient aussi aux fluctuations régulières de la liste des médicaments remboursables définie par les pouvoirs publics. Une liste qu'il faut suivre de près, car l'AP-HP souhaite que ses dépenses en médicaments et dispositifs médicaux soient autant que possible remboursées par l'assurance maladie. Sans quoi, ce sont ses recettes qui diminuent. Il existe 3 circuits de remboursement. Il y a d'abord les médicaments et dispositifs médicaux inclus dans le GHS, groupe homogène de séjour. Rappelez-vous, c'était dans l'épisode 2 de l'Écho décodé. Il s'agit du tarif appliqué par l'assurance maladie à un GHM, groupe homogène de malades, qui rassemble des patients en fonction de leur pathologie et de sa sévérité pour un séjour donné. Il y a ensuite les médicaments et dispositifs médicaux administrés hors GHS, qui suivent un circuit de remboursement spécifique et doivent absolument être déclarés à l'assurance maladie. Enfin, il y a le circuit de la rétrocession, qui concerne les médicaments délivrés comme en officine de ville, mais par nos pharmacies dans les hôpitaux. L'enjeu principal pour l'AP-HP, c'est donc de limiter les dépenses à ce qui est prévu dans le montant du GHS et de bien tracer les médicaments et dispositifs médicaux hors GHS pour se faire correctement rembourser. Même si elle se débrouille bien, l'AP-HP a encore des progrès à faire pour mieux tracer dans ses systèmes d'information les médicaments utilisés et ainsi mieux être remboursé. Et puis l'AP-HP veille aussi à la juste prescription des produits de santé. Dans le prochain épisode de l'Écho décodé, nous jetterons un œil sur l'avenir, car nous nous pencherons sur les investissements de l'AP-HP.